Bon, fait que fonction à optimiser. Fait que là, aujourd'hui, on va voir. Parce que quand vous allez avoir des problèmes comme ça, vous allez toujours avoir comme but optimiser quelque chose. Fait que optimiser, ça veut dire soit maximiser ou soit minimiser. Fait que dans le fond, on veut toujours vouloir chercher un maximum ou un minimum. Fait que là, c'est ça qui est écrit ici, là. Le maximum ou un minimum. Fait que soit qu'on veut, mettons, maximiser les profits, faire le plus de profits possible, ou minimiser des coûts, avoir le moins de coûts possible, ou minimiser des pertes de tissu, ou en tout cas, peu importe par rapport à la situation, là, on veut tout le temps chercher à avoir un maximum ou un minimum. Fait que mettons qu'on lit l'exemple, une entreprise fabrique des fenêtres de deux formats et cherche à maximiser son profit. Chaque semaine, elle doit fabriquer au moins 200 fenêtres et le nombre de fenêtres de format A ne doit pas excéder le double du nombre de fenêtres de format B. Chaque fenêtre de format A génère un profit de 85 et chaque fenêtre de format B génère un profit de 150 $. Fait que là, avant de continuer plus loin, vous voyez qu'il y a des contraintes, là. Ici, ne doit pas excéder le double. Fait que ça, c'est des contraintes que je pourrais prendre là, pour... comme là, il faudrait trouver qu'est-ce qu'on met en X, qu'est-ce qu'on met en Y. Fait que X, ça pourrait être nos fenêtres A, Y, nos fenêtres B. Puis là, on aurait ici, elle doit au moins fabriquer 200 fenêtres. Ben, X plus Y, faut que ce soit plus grand ou égal à 200. Fait que ça, c'est les contraintes, c'est ce qu'on a déjà vu. Mais là, c'est pas ça que je veux travailler aujourd'hui pour tout de suite. Donc, on veut juste regarder mon objectif. Fait que là, mon entreprise, c'est quoi son but? Ouais, mais ce qu'elle veut, c'est d'avoir le plus de profit possible. Fait que l'objectif de l'entreprise, c'est de maximiser son profit. Maximiser son profit. Et là, on vous dit X représente le nombre de fenêtres du format A et Y, le nombre de fenêtres du format B. Donc, ils ont déjà posé les variables. Fait que là, on vous demande la formule qui va optimiser le profit. Fait que si je veux calculer le profit, qu'est-ce que je vais faire? Fait que mon profit va être égal à quoi? Par rapport à la situation. Bon, fait que le profit, il se fait en deux parties. On a le profit pour les fenêtres A. Tu vois, format de fenêtre A, un profit de 85 $. Fait que ça veut dire que pour calculer les fenêtres en A, ben, on va faire 85 fois X. Puis pour calculer le profit des fenêtres de format B, ben là, le profit, c'est 150 par fenêtre. 150 par fenêtre. Fait que si j'ai 3 fenêtres, ben, je ferai 150 fois 3. Ça va me donner le profit pour ces 3 fenêtres-là. J'aurai 450 de profit pour 3 fenêtres de format B. Puis là, bien évidemment, j'aurai aussi des fenêtres de format A. Fait que je calculerai le nombre de fenêtres fois le 85, puis ça me donnerait mon profit. Fait que le profit, ça va être l'addition des deux. J'additionne mon profit en X et mon profit en Y. Puis ça me donne le profit. Fait que finalement, dans les problèmes d'optimisation, vous allez toujours avoir des contraintes, mais en plus des contraintes, vous allez avoir une règle comme ça à optimiser ou à minimiser ou à calculer. Là. Vous allez toujours avoir une règle objectif, que ça s'appelle. Bon, alors là, vous allez avoir on va s'en aller dans la solution avantageuse. Fait que vous allez toujours avoir des solutions plus avantageuses que d'autres. Fait que là, une fonction à optimiser, bon, ils ont écrit la règle comme ça, là, mais il y a rarement un C, là. C'est que dans le fond, c'est comme qu'on a fait ici. C'est qu'on a une règle à optimiser, puis on va remplacer notre X et notre Y par différents points qui sont dans nos contraintes. Okay? Puis là, on a mis plein de points dans la situation pour vous montrer un peu n'importe quoi, là, mais dans le fond, normalement, on va prendre des points qui sont dans le polygone coloré. Là. On ne va pas prendre des points à l'extérieur parce que ça ne respecte pas les contraintes. Il faut prendre des points qui respectent nos contraintes. Fait que là, vous voyez que ce point-là, ben, ils l'ont mis là, mais ils l'ont pas écrit ici parce qu'on ne va pas le prendre. Ça respecte pas les contraintes. Fait qu'il n'est pas bon, ce point-là. Fait qu'il faut prendre des points qui respectent nos contraintes. Fait que là, quand ça respecte les contraintes, ben, on a le A, le B, le C. Puis là, ben, on a une règle qui est 4x plus 2y. On aurait pu continuer avec nos trucs de fenêtre, là, parce que là, on n'a comme pas de contexte. Là. Mais ça pourrait être 4 $ de profit à chaque barre de chocolat au caramel vendu, puis 2 $ de profit à chaque barre de chocolat aux amandes vendues. Okay?
Je dis n'importe quoi. Fait que ça, c'est. Fait que là, on optimiserait notre profit de cette façon-là. Fait que là, j'avais certaines contraintes. Fait que là, si je prends mon point A, je remplace mon X puis mon Y dans ma règle. Ça veut dire qu'ici, pour être capable de trouver mon Z, tantôt je l'ai appelé P, là, peu importe, c'est le profit qu'on va faire. Bien, je vais faire 4 fois, je remplace le X par 1, plus 2 fois, je remplace le Y par 3. Fait que là, Z me donne 4 plus 6 qui donne 10. Bon, fait que là, j'aurais 10 $ de profit si j'ai vendu une barre de chocolat au... je sais plus ce que j'ai dit. Une barre de chocolat au caramel et 3 barres de chocolat aux amandes. Fait que ici, même principe. Fait que là, je vais faire 4 fois. Je remplace mon X par 2. Plus 2 fois, je remplace mon Y par l'autre point 2. Fait que là, on voit que ce point-là, il était un peu plus bas que le point A, mais il était encore dans la zone colorée. Fait que là, je vais avoir 8 plus 4, qui nous donne 12. Fait que là, vous voyez, même si le point il est plus bas dans la zone colorée, il est plus bas en Y, mais en X, il est plus loin, par exemple. Fait que ça fait en sorte que la combinaison des deux, mon profit est quand même plus grand. Fait que c'est plus avantageux de choisir ce point-là que celui-là. Parce que je veux maximiser mon profit, je veux faire le plus de profit possible. Fait que je continue, je calcule les autres. J'ai le point C, qui est un autre point en plein milieu de la zone assurée. Donc 4 fois 2,5 plus 2 fois 3,5. Ce qui nous donne 17. Fait que vous voyez, j'aurai encore plus d'avantages finalement à vendre ce nombre-là que ce nombre-là. C'est encore plus avantageux. Bon, je viens calculer les autres avec la même logique. Ici, je vais faire 4 fois le X qui est 4, plus 2 fois le Y qui est 2. Donc 4 fois 4, 16, plus 4, ça me donne 20 $. Fait que là, c'était le point D. Fait que voyez-vous, le point D, là, il est comme à l'extrémité pas mal, puis c'est encore plus avantageux que le point C. Après ça, je calcule le E ici. Donc le Z, qui est égal à 4 fois, je remplace mon X ici, par 4, plus 2 fois, je remplace mon Y par 3. Donc 16 plus 6, ça me donne 22. Fait que vous voyez, lui, il est encore plus avantageux que celui-là. Bon, puis là, ben moi, pour continuer la suite des choses, parce que je trouve qu'ils n'ont pas été assez loin dans leur réflexion, je vais vous faire calculer d'autres sommets. Parce qu'ils ont fait calculer juste le sommet qui était là. Fait que mettons que F, il était déjà ici, mais je le ferai même pas parce qu'il est en dehors, donc je ne dois pas le faire. Fait qu'on va les appeler G puis H. Fait que le point G, c'est 1,4 et le point H, 4,4. Fait que je viens calculer ça. G, 1,4. Donc, ça va me donner 4 fois 1 plus 2 fois 4. Fait que ici, ça me donne 4 plus 8. Ça me donne 12 aussi. Fait que je vois que celui-là n'est pas très avantageux finalement. Puis, je vais calculer le H. 4, 4. Donc, je vais avoir 4 fois 4 plus 2 fois 4. Donc 16 plus 8 qui me donne 24. Fait que là, je vois qu'avec ce que j'ai calculé, ben c'est celui-là là, qui serait le plus avantageux, qui me rapporterait le plus de profit. Fait que là, c'est ça que vous allez avoir à faire dans vos problèmes d'optimisation. Ça va être de trouver des points. Sauf que, si vous remarquez ça, admettons que vous regardez les points qui étaient dans la zone assurée versus ceux qui sont des sommets ou qui sont aux extrémités. Qu'est-ce que vous constatez? Si on compare, là, je vais effacer ça parce que je ne vois plus rien. Là. Mais dans le fond, si je regarde ABC,
qui étaient des points dans la zone assurée, versus la comparaison avec mes sommets ou mes extrémités. Qu'est-ce que vous constatez? C'est un peu dur à voir parce que j'ai celui-là ici qui est comme plus bas que les autres, là. Mais vous allez voir que les extrémités, c'est pas pour rien, c'est des extrémités. Okay? Ceux à l'extrême, c'est toujours parmi ceux-là que va se trouver la réponse. Okay? Ça va toujours être les plus hauts points possibles. Puis parmi tous les sommets, il va y en avoir un que ça va être la bonne réponse. Fait qu'il faut que vous faites attention de vraiment calculer les sommets. Effectivement, là, le G était comme aussi bas que d'autres. Là. Fait que normalement, dans un problème d'optimisation, vous allez calculer tous les sommets, puis le sommet qui va vous donner le plus haut, ça serait la bonne réponse, ou le plus bas, dépendamment de ce qu'on cherche à faire. Parce que si mon but c'était de minimiser des profits, des coûts, ou minimiser des tissus, ou peu importe, ben là, ça serait le plus bas possible. Fait que si on regarde ce qui est ici, le point F n'appartient pas au polygone, il est donc pas pris en compte. Fait qu'on ne l'a pas calculé. Ici, si l'objectif visait de maximiser, bien là, ça serait E qui serait le plus avantageux avec les points qu'ils nous ont donnés là. Mais là, moi, je vous ai fait calculer lui qui était, dans le fond, encore bien plus avantageux. Si notre but était de minimiser, bien là, ça serait une autre histoire, par exemple. Parce que si on voulait minimiser les coûts, bien dans notre situation, c'est le point A ici avec le 10 qui nous donne le moins cher ou le moins haut. Sauf qu'il faudrait quand même venir calculer les autres extrémités pour savoir est-ce que c'est vraiment lui le plus bas. Ça va? En principe, c'est juste ça aujourd'hui. Mais je sais pas si c'est assez. J'ai comme envie de commencer un problème avec vous autres pour que vous voyez où est-ce qu'on s'enligne avec ça. Ça va vous aider à être plus en contexte.